Alors, vous avez dit aussi que nous devons conduire normalement l'Église dans un projet bien précis que Dieu nous a donné. Dans les projets de Dieu. Dans les projets de Dieu. Oui. Alors, est-ce que c'est pas parce que on doit le faire ainsi que nous constatons des hérésies de nos jours dans nos assemblées? Parce que cela me dit que voici moi ma vision, voici telle chose je veux faire. La vision, vous n'en avez pas. On peut recevoir de Dieu une vision, oui. D'accord? Mais dire voilà ma vision, c'est déjà l'iniquité même qui s'exprime. Je vous ai dit qu'il y a des projets clés qui conduisent notre relation avec Dieu. C'est ça. Dieu nous a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Oui. Ce projet, il accomplit en Christ. Romains chapitre 8 nous le rappelle. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc ce projet, il est dans l'Église. Moi, je dois le conduire. L'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 1, verset 27-28, c'est lui que nous annonçons. Exhortant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. L'apôtre Paul a constamment travaillé dans ce projet-là. Il y a un projet de Dieu dont Jésus a parlé, c'est ressusciter les gens au dernier jour. C'est un projet de Dieu. Oui. Qu'est-ce que nous faisons pour que les gens puissent participer à cette résurrection? Et je précisais que la foi en cette résurrection, c'est ça qui a fait la valeur de la foi d'Abraham. Abraham n'est pas le premier homme dans l'humanité à manifester la foi. Abel a manifesté la foi avant Abraham. Mais pourquoi la foi d'Abraham est une foi parfaite? C'est ça. Parce que c'est la foi à la résurrection. D'accord. La résurrection a un rapport avec la justice. Nous parlions tout de suite de justice. Jésus a dit à ses disciples, vous vivrez car je vis. Donc la résurrection va avec la justice. C'est pour ça qu'on ne résiste pas à la résurrection. Donc il faudrait que nous découvrions ces projets de Dieu et que nous travaillions dans ces projets de Dieu. Ce n'est pas dans ma vision. Je vais être encore un peu plus précis. Vous êtes un enseignant. Quel est le projet de Dieu pour l'enseignant? Le projet de Dieu pour l'enseignant, c'est que lui-même il pratique et il enseigne aux autres à pratiquer. C'est tout. C'est ça qui fait la perfection. Vous êtes un prophète. Quel est le projet de Dieu pour le prophète? Le prophète de Dieu, c'est qu'il entend de Dieu et qu'il annonce des choses au peuple pour conduire le peuple. C'est ça. Oui. Vous êtes un homme à qui le Seigneur a donné la libéralité, les moyens pour financer l'œuvre. Quelle est votre perfection dans ce travail-là? Vous devez chercher cela. Vous êtes un frère, une sœur, appelé à l'intercession. Quelle est la perfection? Quel est le projet de Dieu pour cela? Vous le faites. Et ainsi, vous travaillez parfaitement dans les projets de Dieu. Vous n'allez pas utiliser votre don spirituel pour opprimer l'Église. Vous n'allez pas utiliser les moyens pour faire pencher l'Église à gauche selon vos désirs. Or, aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de chrétiens ne vivent pas selon les projets de Dieu. Et quand c'est comme ça, nous sommes encore dans le péché. Parce que nous ne pouvons pas, comme notre Seigneur Jésus dit, tout est accompli. Tout est accompli. Nous ne pouvons pas. D'accord. Parce que nous ne cherchons rien à accomplir. Oui.